Bonjour les amis, nous allons faire le tirage du jour, toujours comme sous le principe du calendrier de l'Avent avec mes petites enveloppes. Donc c'est le 19e jour et nous avons le soleil. Donc le soleil, c'est une carte très bénéfique du tarot. Ça appelle à la joie, à la chaleur, à la bonté. Peut-être vous rencontrez des personnes solaires, hein, comme on dit. Le soleil, c'est le bonheur, le succès, l'optimisme, la vitalité, la joie. Donc c'est une carte de succès et d'abondance. Et c'est une carte qui donne la force et la vitalité. Donc en ce moment, peut-être qu'on a confiance en nous et que tout va bien en fait, hein, et qu'on va atteindre nos objectifs fixés. Hein. Donc c'est une carte de très bonne augure, hein, très très positif, hein, c'est un gros plus ça. Nous allons voir ce qu'elle a à nous dire cette carte. Voilà. Pourquoi elle est venue le 19? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? De quoi veut-elle nous parler? Bon, ça veut parler, hein. Elle veut beaucoup parler. Donc, nous avons des disputes, des petites disputes, une défaite, quelque chose qui ne va pas. Un conflit, vous êtes en conflit en ce moment. Peut-être des conflits au travail, des problèmes d'argent, des conflits de manière financière aussi et relationnelle. La lune, des doutes du coup liés à ce conflit apparaissent. Vous êtes dans l'incertitude du lendemain, que ce soit financier, que ce soit dans vos relations et dans vos connaissances. Parce que vous n'avez pas tous les éléments en main et donc vous ne savez pas tout. Il va y avoir une décision de justice et vos efforts seront récompensés. Vous aurez une équité, une légitimité au travail. Votre travail sera reconnu et l'équilibre sera revenu. Vous allez gagner en fait. À la longue, vous allez gagner. Il va y avoir vraiment une décision en votre faveur de justice. On vous demande d'anticiper quand même un peu pour pas être trop dans la panade, hein, que ce soit financier ou avec les gens. Anticipez un peu, prenez les devants, voilà. Et élargissez vos opportunités professionnelles, c'est-à-dire voilà, allez piocher dans ce que vous savez faire, ne vous inquiétez pas, vous allez passer le cap. Voilà. Et vous allez mieux définir votre but financier et ce qui va vous donner de l'argent en fait. Hein. Ça va être vraiment un moment pour passer à la prochaine étape de votre vie en fait. Vous avez un talent, cultivez-le. Ça c'est le passage à l'autre vie peut-être. C'est lié à un des talents que vous avez. Peut-être la pâtisserie, la création, la poterie, pourquoi pas, là je vois une pâtissier, je ne voyais pas une poterie. Hein. Voilà, vous avez quelque chose entre les mains, mais cultivez-le, hein, cultivez ce côté artistique, hein, c'est ce qui va vous apporter du beurre dans les épinards, comme on dit. Là, en ce moment, vous vous sentez piégé par une situation, par une relation, peut-être en amour, peur de changer aussi de vie, de travail, ça vous fait peur, pourtant c'est ce qu'il vous faut. Hein. Il vous faut vraiment ça, hein, c'est ce que nous dit cette carte, allez-y, foncez, vous y arriverez. Moi, je sais pourquoi elle parle pour moi. Après, pour vous, je ne sais pas, mais moi, elle me parle vraiment, ces cartes. Vous êtes quelqu'un qui est généreux et vous êtes soutenu. Vous avez des partenaires généreux qui vous aident. Alors, ça me parle d'autant plus que c'est génial, quoi. Donc, vous allez aussi être dans le partage. Hein.
Vous allez être soutenu même financièrement. Waouh! Donc ne vous sentez pas trop abandonné puisque c'est pas le cas en fait. Hein. Donc voilà, n'ayez pas peur, vous allez être vraiment soutenu. C'est fou, hein? Ça me parle d'autant plus. Retrouver avec des anciens camarades, un ex-partenaire, quelqu'un qui vient du passé va venir vous aider. C'est peut-être lui qui est généreux, ou alors vous allez être généreux avec cet ami-là. C'est des retrouvailles familiales même. Après, vous avez Noël, hein, qui approche à grands pas. Restez quand même concentrés, ne perdez pas de vue vos objectifs. Attention aux financiers, parce que vous risquez d'avoir des entrées rapides, mais des sorties tout aussi rapides d'argent. Donc faites attention aux financiers. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup le financier, les affaires, le travail qui, qui va venir, qui me vient à l'esprit. Vous avez des surprises, des excitations en amour à venir aussi. Hein. Donc en amour, ça peut être des relations, relationnelles. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a... Vous avez suffisamment de charisme, une ouverture et une honnêteté dans vos relations. Vous êtes quelqu'un de passionné. Et du coup, vous allez faire un pop, vous allez popper en société. Il y a le bouchon qui va péter, ça va fuser dans tous les sens parce que vous allez... Il y a presque une question de célébrité quand je vois ces deux-là. Voilà, vous allez vraiment... votre situation va décoller, mais c'est fou, quoi. Attention, quand même, il va y avoir une fin de relation, une rupture. Hein. Une rupture profonde avec peut-être votre ancien travail. Peut-être un chaos ou un revers financier au travail. Est-ce qu'il sera long, ce revers financier? Il y aura un choix à faire hein, par rapport à ça. Et des nouvelles relations, un nouveau travail. Vraiment un changement qui sera fait. Parce que, bon, on vous méprise un peu trop dans ce travail-là. Donc, ça va vous permettre d'aller plus loin et de vraiment passer à autre chose, en fait. L'ancien travail n'est pas forcément bon pour vous, donc ça explose un peu de tous les côtés. Vous allez célébrer quelque chose, bien sûr, Noël arrive, donc c'est facile de le dire, et vous allez célébrer quelque chose en lien avec une rupture, une perte, un défi professionnel, une perte de quelque chose. On va vous dire de persévérer malgré voilà, parce que pour faire la fête, il faut quand même avoir des moyens, là vous n'en avez pas, ça vous fait un peu de peine. Donc on vous dit de persévérer parce que... Parce que il faut garder l'espoir vis-à-vis de l'argent. Vous êtes stable, vous êtes respecté, admiré, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Puis vous avez un partenaire qui vous admire, qui vous soutient. Donc ne vous inquiétez pas. Et vous allez aller dans l'abondance avec cette reine de denier. Voilà, parce que vous avez un partenaire qui vous soutient, qui est vraiment là-dedans, quoi. Voilà, et la prospérité. Abondance et prospérité au rendez-vous, donc ne vous inquiétez pas si vous avez une phase difficile. Voilà, ça va se matcher. Et je suis en train de me dire que je fais de plus en plus vite. Je fais même plus 20 minutes maintenant. Bah, écoutez, que dire de plus? On va voir s'il y a encore une carte qui vient à nous. Hein, on va voir. Est-ce qu'il y a encore une carte qui vient à nous là? Là, tout va bien, moi je dirais. Il va y avoir une phase difficile, mais c'est qu'une phase. Hein. Ah, là je vois, vous allez pointer dans le mille, quoi. Vous allez faire un 100% là. Vraiment, vous tapez juste. Ayez courage, voilà, parce que vous avez peur en fait. Hein. Vous avez peur de vos capacités illimitées, j'entends. 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 Vous avez peur de vos capacités illi
vous êtes quelqu'un d'efficace et dans une réussite. Il suffit de vous concentrer sur les objectifs pour y arriver. Hein. Ouais, ça va faire mouche. Hein. Ça va faire mouche. Hein. Et le chariot, c'est vraiment prendre des mesures décisives. Voilà, et contrôler sa vie, qu'elle soit en romantisme, hein, mais aussi point de vue travail et réussite en finance. Donc tout se passe très bien pour vous. Voilà. Il n'y a plus rien à dire. Vous êtes dans le fun, dans le seum, comme on dit. Hein. Donc voilà, tout va bien. Ah, il y a un petit ermite. Alors lui, c'est un mini nom parce qu'on te dit, c'est pas le moment maintenant. Donc pour le moment, c'est faut réfléchir. Faut gagner en conscience de soi. Il faut c'est se détourner du matérialisme, on dit. C'est pas encore tout à fait le moment de lâcher l'ancien boulot hein, ou l'ancienne relation, ou vraiment lâcher, c'est pas le moment. C'est le moment de la réflexion. C'est le moment de la réflexion pour le moment, donc vous êtes en planification de quelque chose de nouveau qui va réussir. Voilà, voilà ce qu'on est, on est vraiment là-dedans, donc ne lâchez pas encore, hein. Gardez vraiment... Et du coup, vous êtes, comment dire, vachement connecté, bon. Vachement, dans les préparatifs. Voilà, vous êtes dans les préparatifs de cette nouvelle vie. Ben voilà, elle vient de, voilà, travail intellectuel. Hein. Donc vous êtes vraiment dans ce truc de planifier votre nouvelle vie et vous avez raison parce que ça va aller. Ça va aller vraiment, vraiment au top. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Non. Je crois que non. Je crois que c'est fini. Ah, si, encore un petit peu. Voilà, il faut équilibrer tous les aspects de votre vie. Donc, pour le moment, gérer, vous êtes là, vous êtes en train de gérer plusieurs choses. Vous êtes parce qu'en fait, là... vous êtes encore attaché au passé. Et vous avez le syndrome de l'imposteur. Vous ne vous sentez pas digne de ce que vous faites alors que vous faites des choses magnifiques. Quoi. Vous jonglez, vous êtes un grand jongleur et vous avez encore ce côté imposteur. Donc vous ne vous sentez pas prêt. C'est pas que vous n'êtes pas prêt, c'est que vous ne vous sentez pas prêt. Vous ne vous sentez pas prêt, pourtant vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Hein. Il faut vous créer des occasions en fait. Et vous avez peur du changement. Ça, le changement vous effraie. Hein. Il faut vraiment que la mort vous tire par le bout du nez pour vous dire maintenant passe à autre chose. Pourquoi ? Parce que vous avez peur de... je sais, de perdre vos relations, votre partenaire peut-être. Qui lui est peut-être dans... Vous pensez qu'il ou elle est dans un autre aspect de vie. Vous avez peur du conflit avec votre partenaire si ça échoue. Alors que votre partenaire vous voit comme quelqu'un de fiable. Donc n'ayez pas peur. Hein, n'ayez pas peur. Voilà. Vous vous mentez à vous-même. Parce que vous avez peur en fait. Vous pensez que c'est pour votre mari, mais en fait c'est vous avez peur de vous-même en fait. Hein. Vous vous auto-sabotez en fait. Allez-y, 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 foncez avec le 6 de denier, la réussite est au bout du chemin. Donc, vous avez peur même de réussir. Vous avez peur de la défaite, donc vous voulez arrêter avant. Waouh, c'est beau ça. Essayez de vous ressourcer. Là, c'est pas le moment d'aller à la plage, donc... faites-vous masser, allez au spa, faites une petite rando dans la forêt, mettez-vous en méditation, lisez un bon livre. Non, lisez pas un livre. Non, il y a vraiment le repos, parce que là, vous êtes dans un côté anxieux. Donc, c'est le temps de se reposer, on dit.
Ouais, on vous dit de tourner la page avec votre passé. Le passé va vous servir pour mieux rebondir sur l'avenir. Donc ça ne sert à rien de comment on appelle ça, oui, foncer. On nous dit, allez-y, allez-y, allez-y. Il n'y a pas de négativité, il n'y a que des peurs. Lâchez vos peurs, hein, lâchez vos peurs, lâchez vos peurs. Vous pensez que c'est pas le moment, mais c'est le moment en fait. Voilà, tempérance. Faites preuve de patience dans votre relation. Réussir grâce à la patience et à la modération. Progrès graduel. Il y a toujours le sens de progrès, mais un progrès tranquille. Ça va se faire tranquille. Ça va pas vous bousculer. Hein. La vie ne va pas vous bousculer. Ouais. Ça va pas vous bousculer outre mesure. Hein. On va voir s'il y en a une autre. Parce que bon, je pense que non, là on a fait le tour. Hein. Quoique, moi je fais les cartes sauteuses. Hein. Tant que ça saute, ça saute. Voilà. C'est bon, je ne veux plus parler. Tout a été plus ou moins dit. Je vais vous mettre quand même une carte de guidance que je n'ai plus. Oh, je ne sais pas où je les ai mis. Ah si. On va continuer avec le langage des fleurs. Qu'est-ce qu'il a à nous dire le langage des fleurs aujourd'hui? Quel conseil supplémentaire du langage des fleurs? Le mot de la fin, s'il vous plaît, la phrase de la fin, le mot de la fin, voilà. On va pas en mettre 4 tonnes aussi. Voilà. Beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Non. Oh si, il y a beaucoup à dire. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Premier, ça a été lu. Secouez-vous un peu, vous pouvez le faire. Voilà, là, on nous met un petit coup de pied au cul. Mettez-vous un petit pied au cul, hein, pour parler vulgairement. Mettez-vous un petit coup au popotin, parce que c'est le moment d'y arriver. Ce qui n'est pas là est la clé. Ah, vous avez encore quelque chose à rechercher. Tenez bon, vous pouvez le faire. Voilà, en fait, c'est une motivation. Ce qui n'est pas là est la clé. Donc, vous ne l'avez pas encore fait, c'est ça qu'il y a à faire. Moi, on vous dit, vas-y, allez-y, foncez, foncez, vous allez y arriver. Bon, ben voilà, avec tout ça, je pense que c'est compris. Vous avez un nouveau projet, ben foncez dans ce nouveau projet, c'est ce qui va servir de boost. Hein. Ça va vous booster pour la suite. Voilà. Et en plus, vous allez être aidé par les copains. Moi, je dis, tant mieux, hein. Que ce soit le mari, que le partenaire ou la partenaire. Et vous êtes quelqu'un d'assez entouré, en fait. Donc, allez-y. Ne vous prenez pas le chou. Hein. Regardez, la générosité est au rendez-vous. Voilà. Et la justice. Vous êtes quand même quelqu'un aussi assez juste. Hein. Donc, allez-y, foncez. Je vous dis au revoir. À la prochaine. Likez si vous avez aimé. Hein. Et si ça vous parle, vous me dites oui, c'est bon pour moi, quoi. C'est un petit pouce vers le haut. Allez, au revoir, à la prochaine.